Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle réception PSA. Comme vous le savez, chaque mois j'envoie entre 20 et 30 cartes chez PSA et dès qu'elles reviennent, je vous les présente en vidéo. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Je reçois assez souvent des MP de personnes qui me demandent mais quand est-ce que tu présentes ta collection en vidéo? Alors pour vous répondre, ça a déjà été fait, donc si vous ne les avez pas vus, je vous incite à regarder mes vidéos intitulées mes plus belles cartes gradées. Il y en a en tout 7 et ça donne déjà un bon aperçu de ma collection. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager. C'est parti! Commençons sans plus tarder avec une carte qui n'a pas été gradée par PSA. Et oui, ce sont des choses qui arrivent, il faut que vous le sachiez. Lorsque PSA estime ne pas avoir suffisamment d'informations à propos d'une carte, il ne la grade pas. Alors rassurez-vous, lorsque cela arrive, vous êtes entièrement remboursé. Il ne vous facture pas, bien sûr. Mais ce Dialga Niveau X qui vient de la Pokébox, eh bien ils ont jugé, pour la version française tout du moins, ne pas avoir suffisamment d'informations. Et donc ils ne l'ont pas gradé et ils me l'ont renvoyé comme ça par Card Saver. Alors pourtant c'est simplement le Dialga Niveau X de la Pokébox. Mais ils se sont dit peut-être qu'en français elle ne vient pas de là, peut-être qu'elle a été éditée d'une autre manière, donc dans le doute on ne la grade pas. Parfois ça arrive sur des promos du Block X, parfois sur des promos Wizards, mais il y a déjà des Dialga Niveau X de Pokébox qui ont été gradés par PSA. Donc en fait c'est un grand mystère. Parfois ils ont suffisamment d'informations, parfois ils estiment ne pas avoir suffisamment d'informations, et là dans cette situation ils ne l'ont pas gradé. Voilà, je voulais absolument commencer là-dessus pour vous dire en tout cas que ça existe, que ça arrive, mais que dans cette situation bien évidemment vous n'êtes pas facturé. On continue avec un petit Béquipant de Ruby Saphir qui est revenu PSA 8 malheureusement. Pour moi la carte avait peut-être un shot pour le 9, elle a pas mal de poussière mais ce n'est pas... c'est sur le boîtier tout ça. Voilà, donc évidemment ça se jouait entre les deux, ça se jouait entre 8 et 9. Elle a eu 8, donc elle sera proposée à la vente, probablement sur GCC. Un petit Rayquaza aussi que j'ai racheté récemment, j'en ai un pour ma collection déjà, de Rayquaza holographique de Fantomolon, mais là c'en est un que j'ai racheté assez récemment, et celui-ci est revenu 8, donc pareil, il sera proposé à la vente dans pas très longtemps. Je vous tiendrai au courant de toute façon à partir du moment où il sera proposé à la vente. Donc le magnifique Rayquaza de Mitsuhiro Arita, une de mes cartes Rayquaza favorites, évidemment. Je me demande si c'est même pas mon deuxième Rayquaza favori du Block X après le Rayquaza Star bien sûr. Elle est magnifique cette carte là. Déjà on a le type espèce delta, donc forcément la couleur grise et la couleur eau, enfin la couleur bleue pardon, puisque le Pokémon ici est de type eau et de type acier. Donc on a ces stries absolument sublimes, ces couleurs qui se catapultent, c'est absolument magnifique. Et la position du Rayquaza en spirale qui est en train de descendre comme ça sur le complexe Olon au centre du lac, c'est vraiment mythique. J'aime beaucoup cette carte, donc voilà. Un petit Rayquaza, c'est toujours ça à prendre en PSA 8 qui revient de chez PSA. Dernière carte qui sera proposée à la vente, et ensuite on passe aux cartes qui, elles, arrivent dans ma collection personnelle et que je ne vendrai pas. Il s'agit donc du Léviator Shiny de HGSS. Alors vous le savez, nous il appartient évidemment à la série HGSS, et sur la version japonaise, c'est Random Basic Pack, donc vous avez le logo promo Black Star, le magnifique Léviator rouge qui nous est la 123 sur 123 si je ne m'abuse, dans la série HGSS de base. Et celle-ci, comme je l'ai déjà en français, pour le coup je préfère vendre la version japonaise, parce que c'est vrai que la version française est quand même vachement plus rare que la version japonaise ici, sur cette carte en particulier. Donc je vais garder pour ma collection la version française et vendre la version japonaise. Bon, maintenant on arrive aux cartes que je vais conserver pour ma collection. On commence avec du récent, avec ce Favianos qui a une histoire, puisque c'est mon ami Valentin, petite dédicace. Évidemment, abonnez-vous sur Insta, les perles du collectionneur et X7 Phenomval, c'est Valentin qui m'a offert ce Favianos, et c'est tout simplement mon AR préféré de la série, et c'est pour ça que j'étais très heureux de l'avoir. Je l'ai envoyé à la gradation, parce que c'était un cadeau, sinon je l'aurais pas fait, et elle est revenue PSA 10, donc forcément, vu l'histoire que cette carte représente, elle rejoint immédiatement ma collection, et j'en suis absolument ravi. Encore une fois, un énorme merci à Valentin.
Une autre AR également, c'est ce Persian, et là c'est une autre histoire, c'est mon Yo-Yo, mon Johan qui m'a offert ce Persian également, voilà, donc comme quoi les deux AR que je garde dans ma collection, bah, ce sont des cadeaux, et donc bah, là évidemment le côté sentimental prend le dessus. Encore un énorme merci à toi mon frérot de m'avoir offert ce magnifique Persian. Je l'ai envoyé à la gradation lui aussi, il est revenu en 10 lui aussi, et autant vous dire que bien évidemment tout comme le Favianos, eh bien je le garde précieusement. C'est une très belle carte, hein, ceci dit, c'est une de mes AR favorites de la série. J'en avais parlé d'ailleurs sur YouTube quand on avait fait le bilan de la série. Et j'avais dit que c'était vraiment cette AR qui m'avait particulièrement marqué. Donc très heureux de l'avoir en 10 et très heureux qu'elle rejoigne ma collection. Derrière, nous avons un Pikachu Yunagaba. Alors ça peut vous paraître assez marrant parce que c'est quand même une carte très commune, mais je n'en avais pas jusqu'à présent en PSA 10 dans ma collection. Toutes les cartes que j'avais envoyées à la gradation étaient revenues neuves jusqu'à présent, et donc enfin j'ai mon premier 10 sur un Pikachu Yunagaba, donc forcément je vais la garder pour ma collecte, mais voilà, c'est vraiment une carte très commune, mais je voulais tout de même vous la montrer. Elle est très jolie, la collab évidemment entre Pokémon et Yunagaba. Derrière, nous avons un Reshiram et Dracofeu Escouade. C'est une de mes escouades favorites. J'avoue que ce dessin est complètement insane, hein. J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour cette carte, encore une fois, du grand Arita, hein. Évidemment, c'est Arita qui a dessiné la plupart des escouades, en tout cas toutes les escouades classiques, hein. Et puis après, ce sont d'autres illustrateurs qui se sont occupés, notamment la plupart du temps des versions full art, des Rainbow, etc. Mais ce Reshiram et Dracofeu là, il est vraiment magnifique, cette carte est sublime, et c'est encore une fois pas une carte qui vaut cher, mais en revanche c'est une carte vraiment pour l'aspect comment dire, l'aspect ouais, pictural, hein, de cette illustration, que je la garde dans ma collection. Elle est vraiment magnifique, hein, il n'y a absolument rien à dire. On a la flamme bleue de Reshiram qui sort de sa gueule, et la flamme rouge de Dracofeu. Vous le savez, flamme bleue, c'est l'attaque signature de Reshiram, hein, donc c'est pour ça que c'est assez symbolique, lourd de sens, et la carte est esthétiquement parlant absolument magnifique, hein, je la trouve réussie en tout point, et donc je suis très heureux de la sécuriser aussi, hein, mine de rien, et de la mettre dans ma collection. Derrière, une carte très belle aussi, le Palkia holographique de la série Aube Majestueuse. Donc elle a été illustrée par Fukuda, évidemment le GOAT, celui qui a illustré toutes les stars du Block X. Elle brille de mille feux, franchement c'est une folie cette illustration. Quand vous l'avez sous les yeux, vous vous rendez compte à quel point l'effet holographique est profond, à quel point il est beau, à quel point la carte brille. Bref, c'est une vraie dinguerie. En plus, au niveau des couleurs de Palkia, c'est vrai qu'il y a quelques petites teintes très saturées en fait, hein, donc on a l'impression non pas que le Palkia est shiny, mais en tout cas qu'il a une couleur qui est entre le Palkia normal et le Palkia shiny, vous voyez, parce que Fukuda il aime beaucoup jouer sur la saturation des couleurs. Et donc, quand vous prenez ça, plus le fait que la carte décrit, encore une fois, le nombre d'or, la suite de Fibonacci, qui a une véritable courbe, une forme de spirale dans cette carte, eh ben, en fait, on arrive à la conclusion qu'il s'agit du vrai Palkia Star, hein, on peut le dire. À l'époque, évidemment, Palkia n'existait pas en 3e génération, donc on n'a pas eu de carte Star à son effigie, mais s'il y en a bien une qui s'en rapproche, c'est celle-là, hein, le Palkia d'Aube Majestueuse, qui est absolument incroyable. Elle rentre dans ma collection et je suis très heureux de l'avoir. Un petit Ramolos, regardez, on arrive dans le Block X maintenant, un petit Ramolos de Team Magma versus Team Aqua qui est revenu PSA 9. Alors c'est une simple commune, mais c'est une des rares cartes de la série à n'appartenir à aucune team, hein. Donc je l'aime bien, mine de rien, elle est plutôt sympathique, et pareil, elle rentre dans ma collecte. Alors là, c'est un petit peu plus lourd déjà. On a le Graiena de Team Magma en reverse qui est revenu PSA 10. Ça, j'en suis vraiment très heureux. Sur le français Block X, je vise pas forcément le PSA 10, hein. Ceux qui me connaissent le savent. Sur le japonais et sur l'anglais, je ne collectionne que du PSA 10. Je collectionne pas le PSA 9. En revanche, sur le français, j'accepte totalement le PSA 9. Il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que c'est quand même assez difficile d'obtenir du PSA 10 sur le Block X français, et quand ça arrive, bah, je vais pas bouder mon plaisir, hein. Honnêtement, je le prends avec énormément de bonheur, très heureux de voir ce Graiena revenir en 10, et puis voilà, je considère vraiment que c'est la cerise sur le gâteau en français d'avoir du PSA 10 chez PSA.
Enfin, oui, ce que je viens de dire n'a aucun sens, mais voilà, avoir du 10 chez PSA et pas du PSA 10 chez PSA. Voilà. Mais voilà, en tout cas, magnifique Graiena, absolument sublime. J'aime beaucoup cette illustration, mine de rien. C'est de qui déjà? C'est de Yoshikawa. Il y a beaucoup d'illustrateurs sur Team Magma versus Team Aqua qui n'ont pas continué dans le futur, hein, qu'on voit que sur cette série, notamment sur les illustrations en 3D. Il n'y a pas énormément de cartes de Harita, de Fukuda, de Saito, de Himeno, etc. C'est vraiment des illustrateurs différents sur Team Magma versus Team Aqua. Et donc, il est très sympa ce Graiena, mine de rien. Il est vraiment très 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 joli. Série sortie en 2005 en France. Et c'est vraiment très très cool. Vraiment heureux d'avoir récupéré ça. Derrière, nous avons le Kyogre de la même série, Team Magma vs Team Aqua, donc c'est la 3/95. Elle est vraiment très jolie aussi. C'est une holo reverse hein, cette fois-ci. Alors évidemment, comme on était encore dans les débuts du Block X, on n'a pas le stamp, on n'a pas le nom en or et les PV en or, et on a l'effet reverse un petit peu classique de l'époque. Hein. Ce n'est qu'après que viendront les stamps, les effets reverse un petit peu différents, etc. Mais en tout cas, elle est absolument incroyable cette carte. Elle brille de mille feux. Encore une fois, un illustrateur, donc c'est K Oshiba. Mais voilà, donc c'est des illustrateurs assez méconnus qui ont officié sur Team Magma versus Team Aqua. Mais en tout cas, la carte est sublime. Elle revient PSA 9, donc j'en suis vraiment ravi. Très 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 beau Pokémon. En plus, derrière, on a le symbole de la Team Aqua, hein, derrière le Kyogre. Donc je me revois dans la caverne fond de mer, hein, pour tout vous dire. C'est absolument magnifique. On continue avec un gros ray en holographique de la série X-Dragon qui est revenu également PSA 9. Donc c'est une très belle illustration de Midori Harada. Vous pouvez voir qu'on a un swirl ici qui est vraiment très très sympathique en bas à droite de l'illustration. Vraiment très 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 cool. Quand je vois gros ray, Spoink, évidemment je pense immédiatement au Mont Chimney puisque c'est là qu'on pouvait trouver des Spoink à l'état sauvage. Hein. Vous savez, lorsque vous descendiez du sommet du Mont Chimney et que vous descendiez notamment à bicyclette souvent vers Vermilava, eh bien, on pouvait tomber sur des Spoink sauvages, donc je pense immédiatement à cette zone. Elle est vraiment magnifique, cette carte. Alors, c'est pas forcément, encore une fois, le Pokémon le plus apprécié, Gros Ray, on va pas se mentir, mais dès que c'est Harada qui dessine, bah forcément, on arrive sur des illustrations qui pètent le feu, qui sont absolument sublimes. Voilà, donc c'est très, très, très joli. Ensuite, on passe à des reverse, cette fois-ci avec des stamps, notamment avec ce Barbicha reverse de la série X-Deoxys. C'est une rare reverse, hein. C'est pour ça qu'elle a les noms en or et les PV en or. Le stamp X-Deoxys en bas à droite et l'effet mosaïque. En fait, dites-vous que à partir de maintenant, enfin ça fait déjà quelques mois, voire années que c'est comme ça, mais dès que vous avez une carte reverse de la série X-Deoxys, que ce soit une commune, une peu commune, une rare ou une holo, dans tous les cas, ça va être super apprécié et super recherché. Il y a énormément de personnes qui font des master sets hein, sur X-Deoxys, notamment à cause de cet effet reverse atypique, avec cet effet qui est incroyable et qui change, hein, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu... eh bien, constaté sur le reste du Block X. C'est tellement incroyable, je trouve, X-Deoxys, que forcément, dès que j'en reçois, dès que de nouvelles cartes arrivent, en tout cas gradées dans ma collection, parce que ces cartes, je les avais déjà, mais au fur et à mesure, je grade mon Block X. Hein, il m'en reste beaucoup d'ailleurs à grader, mais au fur et à mesure que je sécurise hein, ces cartes en PSA 9 ou PSA 10 pour ma collection, je me rends compte à quel point j'aime cet effet reverse, très clairement. Donc voilà, vraiment heureux d'avoir récupéré ce Barbicha. C'est pas tout. Il y a également le Volcaropod qui est revenu en PSA 9, donc c'est Midori Harada aussi hein, qui illustre ce Volcaropod, un petit peu comme le Gros Ray qu'on a vu précédemment. Pareil, c'est une rare, donc pareil, on a le nom en or, les PV en or, c'est la 20e du set, avec le petit logo X-Deoxys qui fait plaisir. Le rouge éclatant derrière le Volcaropod, sublimé par cet effet reverse. Non, vraiment, il n'y a rien à dire. Hein. C'est absolument mythique. C'est incroyable. La carte est saturée de rouge, mais c'est ça que j'aime. Hein. Ça rend vraiment trop bien. Donc voilà, je suis assez heureux de vous présenter ça. J'espère que vous appréciez, j'espère que vous kiffez les anciennes cartes. Et là, on arrive à une carte vraiment très particulière. Il s'agit du Statos. Et oui, le fameux Statos de X-Deoxys. Alors, pour ceux qui se demandent, hein, évidemment, on a une faute d'impression ici. Hein, c'est un T au lieu d'un R.
évidemment ça affecte tous les Staros, ou tous les Statos devrais-je dire, qui ont été édités en français. Hein, c'est pas une erreur inhérente à ma carte. Hein. Tous les Staros d'Ex-Deoxys en français, en tout cas, comportent cette faute d'orthographe. C'est pas du tout le cas en anglais, hein. C'est bien Starmie, S-T-A-R-M-I-E en anglais, donc il n'y a aucune faute là-dessus. Mais en France, on a eu ça. Donc c'est pas un misprint à proprement parler, parce qu'un misprint concerne des cartes précises. Ici, ça concerne toutes les cartes. Donc c'est simplement une faute d'impression. Quand ils ont tapé à la machine le nom du Pokémon, ben, ça a donné ça. En tout cas, très sympa. Illustration de Yukiko Baba, qui officiait beaucoup à l'époque du Block-X. Hein. J'ai en tête de nombreuses illustrations de Yukiko Baba. Très sympa, j'aime beaucoup, outre le dessin de Staros qui est assez simpliste, j'aime beaucoup le fond avec les coraux, le fond marin, tout ça, c'est vraiment très joli. Donc voilà, je suis assez heureux d'avoir récupéré cette carte. Ensuite, on arrive sur un gros morceau là, hein, le Ronflex holographique de la série Île des Dragons. C'est également Fukuda, Masakazu Fukuda, qui illustre ce Ronflex. C'est peut-être l'un de mes Ronflex préférés de tout le TCG. Déjà, l'omniprésence de cette couleur verte qui est complètement incroyable. Évidemment, il est de type plante parce qu'il s'est pris les rayons au long, hein, évidemment. Donc le Pokémon est espèce delta, son métabolisme a changé, il s'est pris les rayons des scientifiques, vous connaissez l'histoire. Ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est encore une fois la saturation des couleurs. On en parlait tout à l'heure avec le Palkia, hein, des couleurs tellement vives, tellement prononcées qu'on dirait qu'il se rapproche de sa forme shiny. Ici sur le Ronflex, c'est vrai que cette omniprésence, cette saturation du vert, je trouve que ça rend tellement bien, ça rend l'illustration tellement atypique, tellement singulière. Déjà, on a le gazon qui est présent un petit peu partout, hein. Donc évidemment, ça rappelle ce côté naturel, mais on a aussi l'aura verte autour du Ronflex, hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais il y a une aura de couleur verte tout autour du Pokémon, avec également comme s'il y avait des brins d'herbe, un peu de gazon autour du Ronflex, et cette couleur verte qui affecte toute la carte. Bref, c'est incroyable, je la trouve sublime, et je suis vraiment très heureux de l'avoir sécurisé en neuf, hein. Encore une fois, comme je vous le disais, je fais pas série par série en général dès que j'organise un envoi PSA, enfin dès que j'organise, c'est pas moi qui le fais, hein, c'est mon ami Thomas, un énorme merci à toi mon frérot d'ailleurs, mon Murcielago, mais à chaque fois que j'organise un envoi, qu'on organise un envoi avec Thomas, je sélectionne des cartes un petit peu au hasard dans le Block-X. Je prends 2 cartes de Île des Dragons, 2 cartes de Fantomolon, 2 cartes de Force Cachée, et comme ça, au fur et à mesure, je récupère tout ça pour ma collection, parce que si je devais faire série par série, bah en fait ça voudrait dire que des séries comme Île des Dragons par exemple, je les réserverais pour la fin. Enfin voilà, je préfère quand même faire au compte-gouttes. De cette manière, je récupère un maximum d'illustrations qui me plaisent en une seule fois, vous voyez. Mais bref, en tout cas, très joli Ronflex, et je suis très heureux de le récupérer en neuf. Il rentre bien évidemment dans ma collection. Derrière, nous avons un Rafflesia de la série Fantomolon, qui est absolument magnifique, hein, cette carte. Elle est trop belle, c'est du grand Harita. Rafflesia, un Pokémon qui est, mine de rien, apprécié, mais qui n'est pas très complexe au niveau du dessin. Et ici, justement, Harita a joué sur la simplicité du design du Pokémon pour le faire vraiment ressortir, surtout par rapport au fond. On a cette petite vue en contre-plongée qui n'est pas forcément souvent recherchée par Harita, hein. Quand vous regardez ses dessins, bon, il y a des vues en contre-plongée, hein, ça arrive, mais on va dire c'est pas non plus sa marque de fabrique. En revanche, ici, c'est très bien qu'il ait fait ça, je trouve, parce que ça met en valeur le Pokémon, de le voir en dessous de son pétale et pas par-dessus. C'est plutôt sympathique, je trouve. Et derrière, le fond est vraiment réussi, je trouve. Très joli. Voilà, ce côté un petit peu naturel, et en même temps, on a une sorte d'artefact, de construction, une architecture qui ressort. C'est vraiment joli, et puis le Pokémon est de type Psy et Acier. Et ça me plaît beaucoup au niveau des couleurs, hein, clairement. Hein. Le violet et le gris qui s'affrontent sur cette illustration, c'est de toute beauté. Voilà, donc énorme big up à Harita, hein, bien évidemment, pour ce très joli Rafflesia.
Derrière, une carte qui est particulièrement appréciée aussi. Je peux vous dire que j'ai reçu des offres assez énormes sur cette carte-là, alors que c'est simplement une peu commune reverse, mais je l'appelle désormais la peu commune reverse la plus chère du BlockX. C'est le Ptera de Fantôme que j'ai eu la chance de récupérer en PSA 9. Elle est ultra populaire cette carte-là. Moi j'avoue qu'elle est très belle et que je l'apprécie beaucoup, mais elle fait vraiment l'unanimité. Hein. Donc c'est aussi une illustration de Harita. On a le petit logo Fantôme à droite, en bas à droite de l'illustration. Comme c'est une peu commune, bah, on n'a pas le nom et les PV en or, mais on a cette posture de Ptera qui est absolument sublime, en pleine plongée comme ça. On dirait qu'il qu'il est en train de fondre sur sa proie tout simplement. Et puis on a aussi ces ornements sur le cadre propres aux séries comme Fantôme comme Île des Dragons. Et ça, je trouve ça magnifique. Et en plus de ça, ici, le Ptera est de type feu. Normalement, c'est un Pokémon roche-vol, vous le savez. Mais ici, c'est son type feu qui prédomine suite au rayon Delta. Donc, c'est trop cool. Hein. C'est vraiment magnifique. Et je suis ravi de l'avoir récupéré dans ma collection, ce petit Ptera. Et on termine cette vidéo, les amis, avec une carte vraiment très jolie que j'aime beaucoup. Il s'agit du Lugia Légende, je vous le montre comme ça, de la série HGSS. Donc ici, c'est la meilleure partie hein, parmi les deux, puisque c'est celle où on voit tout simplement la tête de Lugia, une partie de son corps. C'est là où il y a son attaque explosion élémentaire, où il y a le descriptif du Pokémon aussi. Donc parmi les deux parties, celle qu'il fallait sécuriser en premier, c'était clairement celle-là. Ce qui m'embête en fait, c'est que sur l'autre partie de Lugia, eh bien j'ai un petit défaut et à mon avis elle reviendra pas PSA 9. Je l'enverrai quand même à la gradation, mais je pense qu'elle reviendra 8. Donc une fois que j'aurai récupéré l'autre partie, bah, il faudra que je m'en rachète un en PSA 9. Comme ça j'aurai partie du haut et partie du bas en PSA 9. Elle est vraiment très jolie. En tout cas je suis heureux d'avoir récupéré déjà cette partie. Donc le petit Lugia Légende français de HGSS, c'est HGSS de base, hein. C'est la toute première série, on avait aussi le OO Légende dans HGSS, elle date de 2010 cette série, et c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup cette carte, hein, petite dédicace à Zouzou qui est fan d'HGSS et qui doit bien aimer cette carte aussi. Voilà, donc je suis très heureux de finir par ça. Voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quel est votre Pokémon préféré et votre carte préférée parmi toutes celles que je vous ai présentées aujourd'hui. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Allez, merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde!